Hello YouTube, comment ça va? Pardon? Je crois que j'ai mal entendu. J'ai mis trop de perles dans ce look. Ah bon? Bref, aujourd'hui on passe de ça à ça. Je suis trop contente parce que du coup cette vidéo va être sponsorisée par Shipito. Et merci beaucoup Shipito parce que grâce à toi j'ai pu enfin tester la marque de Queen Lady Gaga. Mais Shipito c'est quoi? C'est une plateforme, un service en fait qui te permet d'acheter des produits qui sont uniquement aux USA. Par exemple sur le site de Sephora.com il y a plein de produits de fou mais que tu peux pas commander en fait en France. Du coup c'est ce que j'ai fait, je suis passée par Shipito. Tu verras qu'il n'y a pas de prise de tête, c'est simple et ça marche peu importe où tu habites. Le but c'est vraiment de pouvoir commander aux États-Unis sans aucun problème. Parce qu'il y a encore des sites qui livrent pas. Et ouais, il y en a pas mal d'ailleurs. Je vais t'expliquer un peu plus en précision comment ça marche, comme ça si jamais tu as des produits que tu aimes et que tu souhaites commander, bah il n'y aura aucun problème, tu pourras le faire. D'ailleurs il y a quelques années j'avais fait une revue sur la marque la plus originale de make-up avec la marque Kaja qui est aussi disponible sur Sephora.com. C'est vraiment de la bombe cette marque et du coup bah il n'y a que Sephora.com pour y accéder. En fait comment ça fonctionne? Shipito va te permettre d'avoir une adresse aux États-Unis et en fait cette adresse ça va correspondre à un entrepôt de Shipito. Concrètement, ce que tu as à faire, c'est de créer ton compte sur shipito.com. Ensuite, ils vont te proposer quelques adresses, tu choisis ta préférée. Tu vas faire tes emplettes sur n'importe quel site américain. Et sauf que à la fin, dans ton panier, quand tu vas acheter, eh bien au lieu de mettre ton adresse française, tu vas mettre l'adresse que Shipito t'a donnée. Du coup, le colis que tu as commandé, il va arriver dans les entrepôts de Shipito. Et une fois qu'ils sont arrivés dans les entrepôts, toi tu choisis ton mode d'envoi et en fait, ils te l'envoient directement en France. Oui, en effet, je résume super bien, c'est super facile. Tu peux également faire des économies, je t'explique. C'est-à-dire que par exemple, tu peux commander sur un site américain, faire livrer chez Shipito, un deuxième site, faire livrer chez Shipito. Et ensuite, eux, ils peuvent t'envoyer tout d'un coup. Ça peut te faire économiser de l'argent en regroupant les paquets ensemble. Le service est plutôt rapide et il y a vraiment plusieurs options d'envoi des colis. Et ils te proposent également 3 abonnements, dont un gratuit. Voilà, je ne vais pas t'influencer, regarde celui qui te correspond. Bien évidemment que j'ai un petit code à te partager, il s'affiche juste à l'écran, FN924. Avec celui-ci, tu peux donc t'inscrire déjà gratuitement sur Shipito et ensuite, grâce au code, tu pourras bénéficier de 15% sur ta première commande, sur ton premier envoi. Dans tous les cas, c'est simple, tu as le lien en barre d'infos. Le code que je te partage, il faudra juste le rentrer au moment où tu t'inscris sur le site. Voilà, c'est tout pour moi. Merci encore Shipito parce que je vais pouvoir tester des produits que je voulais tester depuis maintenant très longtemps. Allez, c'est parti, la vidéo c'est maintenant. Hors caméra, j'ai plaqué mes sourcils au savon et tada, voilà le colis, yeah. Bon, forcément j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait dedans. Vraiment, je suis trop impatiente parce que en plus de la marque de Lady Gaga House of Lab, il y avait une marque que je voulais trop essayer et j'ai vu qu'elle était disponible chez Sephora.com, j'ai pété mon câble. Du coup, étant donné que je ne suis pas du tout maquillée, on va essayer le Glow Recip, enfin la marque Glow Recip et un sérum éclat au watermelon, donc watermelon c'est quoi? Pastèque, voilà. Pourquoi je le dis tout le temps en anglais alors qu'il y a la version française en bas? Je ne sais pas. Ce sont des gouttelettes de rosée, éclat ultime et éclaircissant. Et c'est censé te donner un glow de ouf. Déjà, le packaging et la charte graphique de cette marque 20 sur 20, je l'aime. J'adore. C'est trop beau, c'est trop épuré. Et regarde le petit flacon. L'odeur, je confirme à 100% que c'est de la pastèque, mais tu sais, on dirait les bonbons au goût watermelon, donc soit tu aimes, soit t'aimes pas. Au niveau du sérum, j'adore comment il s'applique. Et au niveau du glow, nous sommes sur un glow qui est présent très naturellement. Je m'attendais un petit peu plus, mais c'est bon, ça me va. Ah, les peaux glowy comme ça, ouh, j'adore. Toujours de cette même marque, j'ai vu ça sur le site. Une crème solaire SPF 50 qui te donne un glow de ouf. Et juste pour le packaging, j'ai envie de die. Franchement, la crème solaire est incroyable. Et surtout, c'est pas parce qu'on est en hiver que tu ne dois plus mettre de crème solaire. Normalement, tu dois en mettre tous les jours parce que voilà, le soleil peut-être qu'il est pas présent mais les rayons ils sont toujours là, tu vois. Et n'oublie pas que le soleil c'est le premier ennemi de ta peau, donc en fait c'est ce qui va te faire vieillir, les rides, tout ça, de toute façon t'as plein d'études qui sont faites là-dessus, voilà. J'avoue, je n'en mets pas tous les jours de la crème solaire. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un de très casanier, donc je ne vais pas dehors.
Même si je ne compte pas sortir aujourd'hui, on est quand même là pour crash test, donc on va mettre cette petite crème solaire sur notre peau. Oh non, j'ai perdu une boucle d'oreille. Oui, je n'ai pas enfoncé mes boucles d'oreilles parce que cette partie-là, j'arrive pas, ça me fait mal. Regarde, mon oreille, elle est rouge, ça me fait mal. Le jeu est nul. Le jeu est super. Ceux qui ont la ref, je vous aime fort. Et bien franchement, pour une crème solaire, elle est super légère. Elle est trop agréable à appliquer, elle n'a pas d'odeur. Et elle fait un glow trop cool, j'adore. Franchement, en plus de ça, si elle est SPF 50, 20 sur 20, j'adore. Je vais mettre ça dans mon sac à main tout le temps. Voilà. Surtout en été quand même, vu que je ne sors pas trop. J'avais vraiment peur parce que ce produit, il est assez coûteux. Et je me suis dit, oh là là, imagine, c'est nul. Non, je suis trop contente. Voilà, 20 sur 20. J'adore aussi la marque Kaja, qui est très compliquée à avoir parce qu'elle est vraiment aux États-Unis, cette marque. Et ils ont fait une petite beauty blender en forme de cœur adorable. Et je voulais trop essayer. Elle était aussi en réduction, je l'avoue. Je viens d'aller mouiller l'éponge et là, elle est littéralement devenue plus grande que mon avenir. What? Mais elle a pris 4 fois sa taille. Voilà, normal. Bon. Je vais appliquer une base et du fond de teint et on voit ce que ça donne. Base Rare Beauty. Trop de glow, j'adore. Et on va mettre le sérum teinté Rare Beauty également pendant qu'on y est. Je suis dégoûtée parce que à une semaine près, Lady Gaga a sorti son fond de teint et j'aurais pu le commander mais j'ai commandé trop tôt. Voilà, je suis dégoûtée, je savais pas. Ah là là, c'est le seul truc que je regrette. Bon ben ces petites fesses sont très moelleuses, voilà. Oh mais par contre sur le nez c'est génial. Tu mets ton nez dedans. Franchement, elle est trop cool. L'éponge, elle est super cool. Oui, ça va. Tu peux faire les cernes un peu, mais les cernes, j'avoue, je les fais au pinceau. Ah, mais le nez, par contre, c'est vraiment bien. J'adore, même sur le côté comme ça. Voilà, j'ai mis un peu d'anti-cerne et j'ai poudré, pas le front, parce que je trouve ça très glowy. Mais bon, il faut quand même que l'anti-cerne tienne, donc t'es obligé de matifier avec une poudre. Malheureusement, tout ne peut pas être glowy dans ma vie. Du coup, un des produits aussi que je voulais énormément tester de chez House of Lab, c'est le Lip Oil, voilà, huile hybride pour lèvres. J'ai pris la teinte Tint, voilà, c'est un petit rose, et je vais juste venir hydrater ma bouche avec. Je t'avoue que j'ai beaucoup craqué pour le packaging, la couleur et l'applicateur, surtout du gloss, je trouve ça trop mignon. Bon, et bien l'applicateur, j'adore, c'est très agréable. Le gloss en soi est très agréable et tu vois il est légèrement teinté, c'est très mignon. Et de loin on dirait pas le look de Dua Lipa un peu dans son clip avec le homard. On va définir un petit peu mon visage parce que là je suis plate. Et du coup pour ça j'ai pris une poudre bronzante, apparemment elles sont super bien. Et j'ai pris la teinte numéro 2, Light Level 2. Un packaging de qualité, ah c'est quali hein. Je suis trop contente d'avoir ces produits-là dans mes mains parce que je voulais tellement essayer. Bon, entre nous, la teinte m'a l'air très bien. Et la teinte est nickel pour moi. J'ai pas pris une teinte très chaude, hein. C'est histoire de faire du contouring. Aujourd'hui, on réchauffe pas le teint, on fait juste un peu de contouring. La couleur, elle est vraiment très jolie. J'aurais pas pu choisir mieux. Tu peux pas dire que ça n'est pas naturel, hein. Franchement, tu mytho un peu, là. Waouh. J'en mets un peu sur mon front. Sur mon gros front là. Si jamais tu veux rétrécir un petit peu ton front, et ben tu contouring un petit peu les bords et voilà. Canon. J'ai ajouté du blush et maintenant je vais rajouter un petit peu de texture avec des taches de rousseur. Ça a bien marché du premier coup. On s'arrête là. Tu sais quoi, au niveau du teint, je pense qu'on est pas mal et je vais en profiter pour mettre l'highlighter tout de suite que j'ai pris en teinte Fire Opal. Je crois qu'il est un peu duochrome et c'est celui qui me tentait le plus. Waouh, il est trop beau, holographique et tout. On va l'essayer immédiatement. Oh, très rose même. Alors, je suis honnête, c'est pas les highlighters que je préfère dans le sens où il n'y a pas beaucoup de paillettes et ça fait pas l'effet gelé. Après, la couleur me va bien au teint vu que c'est un orangé et j'avoue que c'est rare, j'ai pas trop d'highlighter comme ça.
Je le trouve quand même beau, il a quand même des micro paillettes. Et moi ce que je préfère finalement, c'est quand on le met sur le nez, en fait les reflets ils sont vraiment beaux. Tu vois, pour le teint c'est vraiment quelque chose de très beau. J'ai pas l'habitude, je l'avoue, je n'ai pas forcément l'habitude. Après il y a quand même un glow de présent, mais il n'y a pas le glow genre comme s'il avait plu sur ma peau. Et moi c'est ce que je préfère. Mais ça veut pas dire que j'aime pas, c'est juste que je préfère ça. On va passer maintenant au make-up des yeux avec pour moi les produits qui me faisaient plus de l'œil dans toute la collection. Ça, ce sont censés être des liners Pigment Paint, crème pigmentée. Donc on va voir, j'ai pris du blanc, du mint et du bleu. On va voir ce que ça va donner. Forcément j'ai pris un bleu royal. La couleur pour moi qu'il fallait que je prenne, c'est la Mint Matte. Elle est magnifique. Et vu que ma base P. Louise blanche, je l'aime pas trop, je la trouve pas trop pigmentée, j'ai pris du blanc. Je vais prendre une bague très spéciale et je vais tout simplement mettre la base... Bon, on va essayer la blanche. En fait, par curiosité, je sais pas à quoi ça ressemble. On va mettre du blanc en coin interne. On va faire ça, hein. On va mettre du blanc ici. Voilà. Wow, ça ouvre le regard. Bon ben c'est pas mal hein, ça ouvre le regard, c'est joli. Après à voir est-ce que ça tient. Toujours une petite crotte d'œil pour venir casser l'ambiance. Et bien là je trouve que c'est pas mal, c'est joli et ça se travaille plutôt bien. Bonne première impression pour moi. Maintenant je vais venir prendre la teinte, bon allez la bleu foncé. Voilà. Et en fait je vais m'en servir comme liner. Donc j'espère que ce truc marche. Ça m'a l'air de marcher. Ouh, ça m'a l'air de marcher. Et on va créer un petit design. On va créer un design. On va créer ce que j'avais fait pour Halloween. À Halloween, mais c'était beau gosse que j'avais fait. Donc on va faire ça. Et je vais tracer un petit trait. Ok, bah ça marche bien. Bon bah il est très pigmenté. C'est beau, j'aime bien. Je vais tracer un trait de liner, je baisse et je remonte et ensuite je vais venir recréer un autre trait par au-dessus et je vais mettre du bleu au-dessus de mes yeux que je vais flouter. Oh mon dieu, quelle idée de génie! Et bien là on en est à ce stade là, je vais répéter ces étapes de l'autre côté. Maintenant je vais venir prendre un petit pinceau et je vais venir créer un ras de cils. Comme ça on essaye vraiment le bleu en deux conditions, en liner et en fard. On va essayer ça en ras de cils. C'est vraiment très pigmenté. Là j'ai un peu raté mais je referai après. J'en ai vraiment pas mis beaucoup et ça fait comme si j'en ai mis énormément. Et je vais tout de suite en profiter pour finir le ras de cils au coin interne avec la dernière couleur qui est la mint. Je compte beaucoup sur toi petit mint. Je pense que ça va être trop beau. Oh oui mais il faut que je lave de ouf mon pinceau du coup. Sinon ça va se mélanger. Je vais pas mentir, le dégradé il se fait tout seul. Bah c'est vraiment pas mal hein. Je vais reprendre mon bleu et je vais continuer mes motifs parce que oui le make-up ne s'arrête pas ici, non pas du tout. Non non. On va le descendre un peu, on va faire quelque chose de sympa aujourd'hui. On va dessiner une barre puis une deuxième, parallèle au liner en fait. On va les relier par un trait et ensuite on va arrondir ce trait. Et le deuxième on va mettre deux traits. Par contre la crème elle sèche vite hein. Donc il faut pas en mettre beaucoup en extérieur. On fait la même chose de l'autre côté. Pour mon anniversaire, j'ai eu un nouveau trépied et du coup je peux le basculer de manière à ce que tu aies un gros zoom sur ma tête. Très agréable, je sais. Voilà, donc j'espère que tu as pu admirer. J'ai tout simplement fait des liners avec la teinte mint, quand même il faut en profiter. Et ensuite j'ai rajouté un peu de mascara après avoir recourbé mes cils. Franchement j'ai un peu paniqué avant de commencer la vidéo parce que je me suis dit mais comment je vais me maquiller, j'ai pas de palette et tout qui... Enfin c'est hors sujet tu vois avec le Sephora.com. Et en fait bah ça suffit largement. Et la teinte blanche là, j'adore, c'est trop beau, ça illumine ma vie. J'adore. Par contre je vais baisser un petit peu le trépied ou bien non. J'ai mis l'appareil photo bizarrement, du coup ça me fait un grand fond. Il ne bouge pas. Bon, j'appuie pas comme une folle non plus, hein, on est d'accord. Du coup, ici, je m'étais légèrement ratée et j'arrive pas à démaquiller. Bah, ce qui est bien, c'est que je vais vraiment avoir confiance en ces produits parce qu'ils tiennent de ouf. On va faire la bouche avec le dernier produit. J'ai pris le Monster Lip Crayon 2.0 en teinte.
Peony mat. Et on va mettre ça sur ma petite bouche. Bon, un jour il faut quand même que je me décide à faire un scrub de ma bouche parce que c'est pas possible les peaux mortes là. Ça y est, j'ai appliqué des faux cils et ensuite à la fin je me suis dit bah pourquoi pas rajouter le gloss d'où tout à l'heure, l'huile hydratante pour faire justement un effet gloss. Et je trouve que c'est une très très bonne idée, j'adore. Voilà ce que donne le look. J'espère que la vidéo t'a plu. Bah écoute, moi je suis vraiment très contente parce qu'en fait finalement je m'attendais à être déçue au niveau des liners et pas du tout. Voilà, vraiment pas du tout. Ils tiennent tellement bien. Je suis choquée. Ils tiennent super bien et les couleurs sont très très pigmentées. Franchement, je suis vraiment très agréablement surprise. Pareil au niveau du coin interne blanc, je trouve ça magnifique. Et ce que je trouve ouf, c'est que ça a séché, ça ne bouge pas. Mais pour autant, ça ne m'a pas asséché la zone. Et je trouve ça plutôt beau. De toute façon, ça se voit que ça croûte pas. Et ça, c'est beau quand ça croûte pas. Oh, j'adore le look, ça fait un peu ange de Noël. Alors, question numéro 1, est-ce que le look te plaît? Question numéro 2, est-ce que la marque de Lady Gaga, voilà, est-ce que t'es saucée un peu par ça? Et troisième question, qui concerne la globalité de la vidéo, quel produit que j'ai essayé te donne le plus envie d'essayer? Voilà, juste par curiosité pour voir un petit peu tes goûts, c'est tout. Alors, parce qu'il le faut, je vais quand même désigner mes chouchous de la vidéo, même si j'ai tout aimé, vraiment j'ai tout aimé. Je pense que, voilà, depuis le temps que je cherchais une crème solaire 50 qui rentre dans un sac et voilà, elle a tout ce dont je rêvais. J'ai adoré le bronzer, voilà, surtout la couleur, la texture, tout est parfait. Bon, le lipstick aussi, il était cool. L'huile, trop mignonne, trop belle, eye valide, très fort. Oh, on dirait qu'elle est violette avec le bleu. Et ces produits-là, franchement, ça peut servir autant de fard que de base pour les maquillages. Donc franchement, je valide. Je trouve ça super beau. Et je suis trop contente d'avoir choisi cette harmonie de couleurs. Elle est vraiment magnifique. Encore merci à Chibito qui sponsorise cette vidéo. Je suis vraiment très contente parce que j'ai pu tester des produits que je ne pouvais pas forcément. Je sais que les Gloricip ils sont compliqués, Kaja aussi, donc voilà, c'est très pratique. Et petite anecdote, parce que ça fait la deuxième fois que je passe commande sur Sephora.com grâce à Chibito, il faut vraiment avoir le bon oeil. Il y a souvent des soldes, mais vraiment il y a des soldes de fou. Il y a des highlighters Kat Von D à 5 $ à peine. Franchement, c'est fou. Il y a trop à trouver là-dessus. Dans tous les cas, je vous repartage quand même le code promo à l'écran qui vous permet de bénéficier de 15% sur votre premier envoi grâce à Chibito. Et n'oublie pas, l'inscription est gratuite et après au niveau des forfaits, c'est toi qui vois. Le code c'est FN924. Et renseigne-le dès que tu crées un compte, dès que tu t'inscris quoi. Je tenais aussi à t'adresser un grand merci pour le soutien sous ma dernière vidéo. Moi je te fais plein de gros bisous, commente, like, partage. Et moi je te fais plein de gros bisous et je te dis à la prochaine. Bye.